filles, je suis contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va discuter, on se retrouve pour un chit-chat. Et j'espère que dans cette vidéo, je vais répondre à pas mal de vos questions. J'espère que je vais pouvoir vous aiguiller un petit peu. Sachant que, encore une fois, je suis loin d'avoir la science infuse. Je suis loin d'avoir finalisé mon business et d'être au point Z de là où j'aimerais être. J'en suis mais tellement loin. Mais en même temps, je pense que c'est important de faire des bilans. Autant pour moi, parce que ça me permet de faire un bilan sur ma première année, on va dire. Et en même temps, le partager avec vous, ça peut vous donner des pistes sur comment vous pouvez commencer votre première année, ce qu'il faudrait peut-être éviter de faire ou ce que vous devriez faire alors que moi je n'ai pas fait pendant ma première année. Enfin voilà, on va discuter un petit peu ensemble de ma première année et j'espère tout simplement que ces petites infos et ce partage vous servira, vous plaira et que vous passerez un bon moment. Voilà. Avant toute chose, parce qu'on va quand même parler un petit moment, je vais me faire un café et puis je reviens. Donc on attaque avec une petite chronologie pour que nous ayons les mêmes références temps en tête, on va dire. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les formations, je vous la mets juste ici ou juste là, j'en sais rien. Ça vous donnera aussi un petit peu mon passé vis-à-vis de ça et mon avis aussi sur les formations d'ailleurs au passage. Je pense que je vais retirer mes lunettes parce que vous avez toujours le reflet de la ring light et moi quand je regarde une vidéo qui a le reflet, ça me dérange un peu. Dites-moi en commentaire si ça vous dérange avec, sans lunettes. Hein, comme dit, si le reflet de la lampe vous dérange ou pas, dites-le moi en commentaire. Si je peux garder mes lunettes, je le fais. Petite chronologie, j'ai passé ma formation en 2015. J'en ai fait qu'une, j'ai pas encore fait de perfectionnement. J'aimerais bien cette année, j'aimerais vraiment cette année pouvoir faire un perfectionnement. Suite à cette formation, pendant 2 ans, j'ai travaillé à temps plein dans une entreprise, on va dire lambda et classique. Parallèlement à ça, je m'entraînais, je faisais les ongles à 2-3 collègues, à ma maman, etc. Donc je commençais à m'entraîner un petit peu. En toute honnêteté, pas du tout, mais pas du tout assez. Je ne m'entraînais pas assez du tout. C'est-à-dire que je faisais les ongles à 1 ou 2 copines, et puis quand elles avaient besoin d'un remplissage 3 semaines après, je leur faisais les ongles. Ça veut dire que je faisais les ongles peut-être 2 à 3 fois par mois. Donc c'était pas suffisant en tout cas pour m'entraîner. Mais du fait que je l'ai fait pendant 2 ans, ça a été un apprentissage long, mais quand même efficace, on va dire. Donc déjà, à ce niveau-là, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est qu'une fois que vous avez fait votre formation, partez tout de suite sur une recherche de modèles. Donc prenez toutes vos copines, toute votre famille qui aime bien se faire bichonner, etc. Et proposez-leur de leur faire les ongles. De 1, ça va vous entraîner. Et de 2, vous allez commencer à construire votre vitrine. Donc, j'ai fait ça pendant 2 ans. Et à la suite de ces 2 ans, gros ras-le-bol de mon boulot, pas épanouie du tout, en pleine recherche sur moi-même, je décide de tout arrêter. Je décide de profiter de mes 2 ans de chômage accumulés pour pouvoir me mettre à mon compte, continuer à m'entraîner un peu plus sérieusement et voilà, pour pouvoir me mettre à mon compte et développer mon business, ma clientèle, etc. Donc, point chronologie, j'avais ces 2 ans de chômage. Ces 2 ans de chômage arrivent à leur fin au mois d'août. Pour vous donner, encore une fois, une idée en termes de temps. Je vous simplifie un petit peu l'histoire aussi pour que ce soit pas trop compliqué. Donc on va dire que la première année, recherche de modèles, entraînement un petit peu plus poussé, prise de confiance un petit peu avec le fait de faire des ongles à des gens que je connais pas, etc. Et deuxième année de chômage, je décide de me mettre à mon compte, d'augmenter légèrement mes prix et voilà quoi, d'essayer de développer ma clientèle un maximum. Mon bilan, il va commencer sur 1 an. En fait, donc sur l'année dernière. La première année, encore une fois, je vais être totalement honnête, franche et transparente avec vous. Ma première année de chômage, j'ai pas mis assez d'énergie, ça m'a fait perdre du temps. J'étais bien à la maison, j'ai eu du mal à m'organiser, j'ai eu un petit peu du mal à me motiver aussi. Et puis il faut dire qu'en fait, on ne sait tellement pas où aller, on ne sait tellement pas vers quelle direction se diriger, quoi faire pour faire les choses bien, que des fois au lieu de faire les choses bien comme j'aurais dû les faire, j'ai perdu du temps. Voilà, donc ça il faut être franc, il faut être honnête avec soi-même et ça va reconnaître ses erreurs. Ma première erreur c'est ça, c'est que ma première année de chômage, j'aurais dû mettre les bouchées quadruples pour être à un point plus évolué de ma carrière à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. Bref, le passé c'est le passé, on ne peut pas le refaire. Passons à la suite. J'espère vraiment que je suis claire, que je mélange pas tout.
Voilà, j'espère vraiment juste que je suis claire et que je vous explique bien que vous arrivez à comprendre. Vous avez compris, j'en suis à un stade où j'ai quand même fait des ongles à des personnes différentes, à des personnes que je connais pas. Je commence à prendre conscience et je commence à me dire, il faut que je mette des vraies actions en place pour développer une vraie clientèle. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à créer ma vitrine. Pour créer une vitrine, comme je vous l'ai dit précédemment, il va vous falloir des modèles, il va vous falloir des premières peut-être petites clientes, que vous puissiez prendre des photos de vos poses, les poster sur notamment Instagram, Facebook, si vous utilisez Facebook. Moi Facebook, je ne comprends rien du tout, donc Facebook, honnêtement j'ai laissé tomber. Mais voilà, donc le but c'est de vous créer une vitrine pour commencer. Donc essayez de prendre de jolies photos. Ne vous stressez pas non plus par rapport à la qualité de vos photos, c'est petit à petit que vous allez trouver des poses, vous allez trouver un angle, comment mettre la lumière. Ça vient petit à petit à force de constater des erreurs sur ce qu'on fait déjà. Donc commencez par prendre une photo de toutes vos poses. Créez-vous une plateforme pour pouvoir les montrer. Donc que ce soit un compte Instagram, une page Facebook, un site internet, peu importe, mais créez-vous une vitrine numérique pour pouvoir montrer votre travail au plus grand nombre. Donc moi j'ai fait ça avec Instagram. J'ai posté mes photos sur Instagram, j'ai bien veillé à mettre mes hashtags comme il faut, de bien taguer ma ville, d'essayer de trouver des hashtags qui correspondent à ce que les filles cherchent comme mots-clés, on va dire, quand elles cherchent quelqu'un sur Strasbourg pour leur faire leurs ongles. Et c'est comme ça que j'ai eu mes premières clientes, tout simplement. J'ai posté des photos sur Instagram, j'ai mis des hashtags. Quelques filles ont commencé à repérer mon travail. Il y en a une qui s'est lancée pour prendre rendez-vous et une en emmène une autre parce qu'elle vient avec une copine et puis la copine voit les ongles de l'autre et ça, voilà, ça vous ramène avec le bouche à oreille quelques autres clientes aussi. En parallèle de votre vitrine, il va juste falloir vous créer une espèce de procédure. Alors au début, vous n'êtes pas obligé de vous prendre la tête de fou non plus. Ça, c'est des choses que vous ajustez au fur et à mesure de ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Votre flux de clientes, votre organisation, votre vie qui change aussi peut-être au fil des mois. Il va juste falloir vous créer une petite procédure de prise de rendez-vous, savoir comment les filles prennent rendez-vous, est-ce qu'elles vous envoient un message, est-ce qu'elles vous appellent, est-ce que vous avez un site internet où elles peuvent prendre leur rendez-vous en ligne, etc. Bref, peu importe, mais juste qu'elles sachent comment vous contacter pour pouvoir prendre rendez-vous une fois qu'elles ont flashé sur cette photo que vous avez postée sur Instagram ou sur votre vitrine, peu importe laquelle c'est. Et aussi qu'elles aient accès à vos tarifs. C'est la première question qu'on va vous poser. Combien pour ça? Combien pour faire les ongles? Tu prends combien pour ci? C'est la première question qu'on va vous poser. Donc, ayez bien un tarif défini. C'est la base. Et si en plus de ça, il peut être affiché quelque part le plus tôt que possible, ça vous simplifie la vie. Ça vous simplifie la vie, ça clarifie les choses. Si les filles veulent savoir combien vous prenez pour ci, pour ça, vous pouvez les diriger vers votre grille tarifaire. Vous pouvez leur envoyer la grille tarifaire directement. Et tout ça, c'est des petites choses avec la réactivité à laquelle vous allez répondre qui vont vous faire avoir vos premières clientes. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Créer ma vitrine, avoir un système de prise de rendez-vous, il peut être très simple, hein, les filles. Il peut être très simple. Ça peut être un agenda acheté au Auchan et c'est tout. Tout simplement, il y a un numéro de téléphone ou juste les MP de Insta, ça peut être juste ça. Hein. Si vous avez des questions sur cette première partie, sur comment avoir ses premières clientes, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me poser les questions en commentaire. Si je vois que c'est des petites questions, je vous répondrai dans les commentaires directement. Et puis sinon, je me noterai la question et puis j'en ferai une vidéo. Je ferai une vidéo partie 2 ou une vidéo réponse. Ou voilà, quoi. En tout cas, n'hésitez pas à me poser vos questions sur cette première partie dans les commentaires. Petite précision juste aussi sur cette partie, sur la manière dont j'ai réussi à avoir mes premières clientes. Mes prix étaient plus bas que qui ne sont aujourd'hui. Il me semble qu'il y avait 5 € de différence déjà avec les prix que je pratique aujourd'hui. Et en plus de ça, j'offrais 10 € la première fois que les filles venaient. En gros, moi ce que je voulais, c'est qu'il y ait un prix d'appel, un prix de lancement, pour que les filles, elles aient envie de venir tester, qu'elles tombent amoureuses du service et qu'elles reviennent. En gros, c'était ça. Et franchement, je peux pas vous dire si c'est une bonne façon, si c'est la meilleure façon, si c'est une mauvaise façon. Je peux pas faire de bilan trop sur ça. Tout ce que je peux vous dire,
c'est que ça a quand même marché. Les 5-10 premières clientes, elles sont venues grâce à ça. 5-10 premières clientes, elles vous emmènent aussi petit à petit la suite. Ces 5-10 premières clientes vous permettent de travailler régulièrement et de continuer à grossir votre vitrine. Donc une fois que j'avais mis tout ça en place, donc les résultats que j'ai obtenus, l'arrivée de mes premières clientes, et ça a mis entre le moment où j'ai créé le compte Instagram, où j'ai commencé à poster des photos, ça a mis 1 mois, même pas. Ça a peut-être mis, on va dire, 1 mois, 3 semaines. Avant que j'ai mes premiers messages de filles qui confirment un rendez-vous et qui viennent vraiment, ça a peut-être mis, on va dire, 3 semaines. Étant donné que je m'étais entraînée pendant 2 ans, même si c'était pas tous les jours, mais j'ai mis 2 ans quand même pour m'entraîner. J'avais un petit peu réfléchi aussi à la manière dont j'allais accueillir les filles chez moi, nanana, et pour X raisons, j'ai réussi à fidéliser un petit peu ces premières clientes. Ça veut dire que, en résultat obtenu, on a aussi la fidélisation de mes clients. Ce qui entraîne une augmentation progressivement du nombre de clientes que vous avez tous les mois. C'est comme je vous disais avant, vous faites grossir votre vitrine petit à petit. Chaque semaine, vous avez 1-2 clients, donc vous prenez une photo, prenez même plusieurs photos. Moi, c'est quelque chose que je fais pas parce que prenez plusieurs photos, postez plusieurs photos de la même main pour toujours hashtaguer votre ville, etc. pour faire grossir votre vitrine, grossir votre visibilité parmi les gens qui, dans votre secteur, dans votre région, cherchent quelqu'un pour se faire les ongles. Donc petit à petit, c'est toutes ces petites actions-là que vous répétez tous les mois, vous fait progressivement gagner 1, 2, 3 clientes par-ci par-là. Donc là, on n'est même pas exactement à 1 an plus tard, on est à 10 mois plus tard. Mais j'avais envie de faire un bilan. Et puis en plus, vous me posez des questions de ce type dans les commentaires. Donc je me dis aussi qu'il faut que, voilà, faut que je vous parle de cet aspect-là que j'adore, en plus, qui fait un peu flipper parce que c'est la partie un petit peu plus développement, business, prise de risque, peur, crainte, voilà, c'est la partie qui n'est pas forcément la plus rassurante non plus, mais elle est réelle, elle fait partie du job et je pense que c'est important aussi de partager ces étapes-là. Personnellement, j'ai pas envie de vous faire croire aussi que c'est facile, que c'est acquis, que je suis quelqu'un d'accompli, professionnellement parlant. C'est pas du tout le cas. Ça me permet aussi un petit peu de de continuer pas à me livrer, mais à m'ouvrir un petit peu sur ce qu'est ma vie, sur ce que je suis, sur ce que je veux devenir, etc. avec vous. Et puis qu'on continue à partager cette expérience ensemble en fait. Qu'il y ait des bonnes ou des mauvaises choses. Mais voilà, là je commence encore une fois à m'égarer, donc je vais m'arrêter et puis je vais continuer. Voilà. Non mais en même temps, un sujet comme ça, un bilan d'1 année, comment faire ça sur 15 minutes là j'aimerais bien que vous soyez toutes là en face de moi, qu'on ait tout un café et qu'on discute tous de notre première année ou de ce qu'il faudrait faire. Oh là là, j'aimerais trop, mais j'aimerais trop. Donc nous sommes, comme je vous le disais, 10 mois plus tard. Tout cet enchaînement de petites actions fait aujourd'hui que j'arrive à me faire un mi-temps. Donc, je suis loin encore d'avoir un temps plein, je suis loin encore d'avoir une clientèle complète et de ne plus pouvoir accepter de clients tellement je suis full. À l'heure d'aujourd'hui, 10 mois plus tard, j'ai un mi-temps. En termes d'argent ou en termes de temps, prenez-le comme vous voulez, mais ça correspond à un mi-temps. Pour l'instant, j'ai encore un petit peu de chômage, donc c'est ça qui paye la majorité de mes charges. Et ça me permet moi de réinvestir un petit peu dans ma boîte et puis ça paye une partie des courses aussi, il faut dire ce qu'il y a, faut manger. Mais je trouve ça quand même archi positif. Pour moi, le bilan, il est positif. Je demande pas, je m'attends pas à avoir un bilan parfait après ma première année. Je m'attends pas à avoir un parcours professionnel à ce niveau-là qui est parfait, qui est exemplaire. C'est pas non plus ce que je veux vous montrer. C'est pas non plus du tout ce que je veux partager avec vous. Bien au contraire. Ce que je veux partager, c'est juste une meuf comme vous, qui kiffe les ongles, qui rêve de vivre de ça, qui rêve de réussir à vivre de sa passion, tout simplement, comme beaucoup de gens aujourd'hui, et qui veut partager avec vous ces différentes étapes jusqu'à, on l'espère, jusqu'à ce que ça fonctionne bien comme on veut, quoi, voilà, c'est ça, quoi. Toujours aller plus loin et faire ça avec vous. C'est des étapes, je pense, où on est toutes obligées de passer par l'étape par laquelle je suis en train de passer actuellement
pour pouvoir un jour arriver aux prothésistes qu'on idolâtre, au business qui fonctionne, aux clientes toujours satisfaites, voilà, aux revenus stabilisés, voilà, pour arriver à toutes ces choses-là. Moi, j'ai le sentiment, après peut-être pas, peut-être que encore une fois je me gourre, mais c'est que le recul qui me permettra de vous dire ça. Peut-être que je me gourre, mais j'ai l'impression qu'on est obligé de passer par là. Donc, partageons. Partageons, donnons-nous des astuces pour que peut-être ça aille plus vite, pour que ce soit plus facile à faire, plus facile à accepter aussi. Mais je profite aussi justement, je pense que je fais mon bilan maintenant parce que je vais devoir opérer des changements en fait. Il y a des choses qu'il faut que... Il va falloir que je fasse concrètement des choses pour pouvoir évoluer. Parce que la première raison c'est que j'arrive à la fin de mon chômage et que perdre 1000 € de revenus ça change une vie, tout simplement. Il va falloir que je mette des actions en place pour parer ça, on va dire. Et voilà, et puis même au-delà du fait que mon chômage s'arrête, voilà, on veut que la machine elle avance quoi. Donc voilà, il y a des choses que je suis consciente que j'aurais pu faire avant, que j'ai pas fait. Je vais les partager avec vous maintenant pour que vous puissiez éventuellement ne pas faire la même erreur que moi. Donc peut-être vous aiguiller sur les prochaines étapes que vous auriez peut-être à réaliser pour développer votre client. Donc on va passer au chapitre 3 qui est ce que j'aurais dû faire ou ce que je vais faire du coup. Voilà. Donc, la chose que je n'ai pas faite, et ça s'explique pour différentes raisons, je n'ai pas fait savoir à mon entourage, à mes voisins, à mon quartier, au Simpli du coin, à l'épicerie d'en bas de chez moi, à la station-service qui est à 300 mètres. J'étais une nouvelle prothésiste ongulaire sur le marché, que je cherche à développer ma clientèle. Tenez ma carte, fais-moi 10 € la première fois, tenez ma carte, voici mes coordonnées, n'hésitez pas à lui jeter un coup d'œil. Bref, peu importe après votre phrase d'accroche, je n'ai tout simplement pas fait savoir à mon environnement que j'existais. La première raison qui fait que je ne l'ai pas fait, c'est que honnêtement, je me suis dit qu'en 2018-2019, je ne croyais plus au pouvoir des flyers. Je me suis dit, on est en 2018, l'ère est au numérique, les flyers, ça marche plus, je vais pas dépenser mon argent, entre guillemets, pour faire des flyers, alors que je pourrais très bien utiliser ce temps-là pour créer du contenu pour Instagram, par exemple. Sauf que non. Sauf que non, pour plein de raisons, non quoi. Et c'est un an après que je m'en rends compte. Donc c'est pour ça que je vous le dis maintenant. Pour toutes celles qui pensent comme ça, je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur. De une, l'ère des flyers n'est pas terminée, même si l'impact est peut-être moindre qu'auparavant, puisque à l'époque, il n'y avait que les flyers et que les formats papier, entre guillemets, pour se développer. Maintenant, on a différents types de supports de communication. Donc on a le numérique et on a le papier. Ça veut pas dire qu'il faut en zouker un en fait pour pouvoir se concentrer que sur l'autre. Non, ça veut juste dire qu'il faut faire les deux à fond. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il va falloir faire la partie développement, démarchage, etc. comme à l'ancienne. Et qu'il va falloir en plus de ça créer un compte Instagram, se créer une vitrine virtuelle et numérique pour que les deux marchent en synergie et apportent les clientes. La première erreur que j'ai faite, et donc ce que je vais faire là dans les mois qui viennent, c'est créer des flyers et dire au monde, et c'est pas dire au monde que j'existe, c'est dire à mon quartier que j'existe, dire à mon environnement proche que j'existe. Je vais refaire des cartes de visite et puis je pense aussi qu'il faut qu'on saisisse chaque opportunité pour pouvoir dire aux gens qu'on est prothésiste ongulaire et qu'on cherche à développer notre clientèle. Je vous donne un exemple tout con. Il y a 3 jours, je me suis dit, c'était trop tard parce que la fille elle était partie et puis de toute façon je m'étais déjà chié dessus 2 secondes avant, donc il faut quand même que je vous partage cette petite anecdote pour vous faire comprendre là où je veux en venir. Il y a 3 jours, je me balade avec mon petit chariot péguissage, mon cabas péguissage et je vais faire une prestation semi-permanent chez une cliente à moi. Je me suis déplacée exceptionnellement à domicile et donc j'avais tout mon attirail avec moi. Je croise une fille en partant de chez ma cliente. Je croise une fille dans l'ascenseur, elle a un petit chien, je discute avec elle, je fais des papouilles au chien dans l'ascenseur, nanana, avec toutes mes affaires, hein. On descend toutes les deux, on discute, entre guillemets, on se dit 2-3 paroles en descendant et en sortant de l'immeuble. Et à la fin, je lui dis « Bonne journée !» je lui ai dit.
Bien sûr que j'aurais dû lui dire bonne journée, mais avant de lui dire bonne journée, j'aurais dû sortir une carte et lui dire tiens, en fait, si jamais ça t'intéresse, je fais les ongles, je cherche à développer ma clientèle, donc si tu as besoin d'une pose en semi-permanent ou si tu veux une pose en gel, n'hésite pas à me contacter. Ça m'arrive de me déplacer à domicile, sinon mon salon il est situé là, c'est pas loin de chez toi, parce que c'était à 5 minutes à pied. À 5 minutes à pied de chez moi. Et là, je me suis dit, je suis rentrée dans ma voiture après, j'ai posé mes affaires, je suis rentrée dans ma voiture et je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis con. Mais qu'est-ce que je suis. J'avais une opportunité là. J'avais une opportunité de pouvoir dire à quelqu'un qui habite dans mon secteur que je fais les ongles à une fille. À une fille. Quelqu'un que ça peut potentiellement intéresser, quelqu'un qui a potentiellement une mère, quelqu'un qui a potentiellement une copine, une cousine, une petite sœur, une grande sœur, j'en sais rien. Et je lui ai pas dit. Je lui ai pas dit que je faisais les ongles. Elle m'a vu avec tout mon attirail. Ça se trouve, elle s'est demandé ce que je faisais. Hein, puisque je suis là, je suis chargée comme une mule. Ça se trouve, elle s'est demandé ce que je faisais et je lui ai même pas dit. Voilà. Et ça, c'est ridicule. Et ça, faut pas que je fasse. Il faut que tout de suite, j'arrive à saisir l'opportunité et à dire tiens, tac, je te donne une carte, t'as l'air super sympathique, je t'offre les décos pour la première fois que tu viens. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire? Il faut être réactive, il faut saisir les opportunités et peut-être que cette cliente-là, ne pas considérer en fait que cette personne-là n'est pas forcément une potentielle cliente ou que cette personne-là n'est pas forcément... Non, non. Criez au monde entier et criez d'abord à votre quartier, à votre environnement que vous existez, que vous êtes dispo, que vous êtes professionnel et que tout ce que vous voulez, c'est qu'elle vienne chez elle passer un bon moment. J'espère que par cette petite anecdote, vous avez compris ce que je veux vous dire dans ce que je vais faire, ce que je dois faire et ce que je n'ai pas fait durant ces 10 derniers mois. Je pense que ça s'explique aussi par un manque de confiance. Après, c'est mon avis hein, et je ne veux pas me trouver d'excuses ou quoi que ce soit, loin de là. C'est quelque chose que j'aurais dû faire et que je n'ai pas fait. Ça a des conséquences négatives sur le développement de mon business et j'en suis consciente, je l'assume et je ne peux blâmer personne que moi-même. Et je pense aussi que ce manque de bagou, hein, tout simplement, ce manque de bagou sur le moment pour se vendre est dû à un manque de confiance, est dû au fait que c'est notre passion avant d'être notre business. On doit déjà traverser la peur de faire les ongles aux gens. Ça y est, on l'a traversé il y a quelques mois. On la gère encore un peu au quotidien. Voilà, on est déjà fiers de nous pour ça. Que aller se vendre, aller en faire des caisses, entre guillemets, aller donner une carte de visite, aller donner un flyer avec ses prix, risquer de se prendre une réflexion en pleine tête, alors qu'en soi, on s'en fout. Mais c'est tout ça, c'est des choses qui tournent dans notre tête. Et ben ça fait qu'on fait pas. Et ça fait que... Si ça se trouve, s'il y a 10 mois, j'avais fait ça, bah si ça se trouve, au lieu de là d'être à mi-temps, j'aurais eu un mi-temps plus. Ou alors peut-être que même j'aurais été à temps plein, si ça se trouve. Donc ça, c'est, on va dire, le gros point que je n'ai pas fait et que je vais faire. Ensuite, forcément, il y a plein de choses que je peux faire. Il y a plein de choses dont je suis même pas encore consciente que je devrais faire et que je fais pas. Mais c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que je sois consciente de là où j'en suis aujourd'hui. Je suis consciente aussi de l'axe d'amélioration que je peux prendre pour développer plus ma clientèle. Concrètement, comme je vous le disais en début de vidéo, je suis très transparente avec vous. Je suis de la même transparence avec mes clientes. J'ai pas de problème avec ça. Encore une fois, moi j'en ai marre des gens qui se mentent à eux-mêmes, qui nous mentent, qui nous font croire que la vie est facile, qui nous font croire que développer un business c'est facile. J'ai pas envie de vous faire croire que c'est impossible non plus, loin de là, c'est pas impossible. La preuve, il y a des trucs que j'ai pas fait et malgré ça j'arrive à être dans une démarche de développement. Donc c'est que c'est possible, c'est que c'est faisable. Ça c'est même pas un doute. J'ai pas du tout envie d'être cette meuf qui veut vous faire croire que, ok, créez votre compte Insta, allez faire quelques flyers, et puis c'est bon, vous aurez votre clientèle. Non. Déjà, rien que pendant ce temps-là, vous faites quoi? Est-ce que vous travaillez en même temps? Est-ce que vous prenez un mi-temps? Est-ce que vous travaillez à temps plein? Est-ce que vous faites ça le soir? Parce que si vous avez un appart et des factures à payer, comment vous faites? Comment vous faites? Donc moi, ce qui m'a permis d'avoir cette impulsion et de pouvoir prendre ce risque, c'est d'avoir une période de chômage. Cette période de chômage m'a permis sereinement de me dire, bon, écoute, tes charges, elles sont payées. Le loyer, il est payé. Tu veux du temps, tu veux pouvoir te focaliser sur ton business et pas penser le soir encore quand tu rentres au dossier que tu n'as pas rempli,
de la veille, de nanana, du boulot, Non, tu veux penser à ton truc, tu veux pouvoir voir les choses clairement. Tu veux pas penser à ton business que tu as envie de développer H24 quand t'es à ton autre boulot, te ronger l'esprit parce que t'as pas envie d'être là. Là que je me suis dit, je bénéficie de ces 2 ans de chômage, j'essaie de développer mon truc, et puis advienne que pourra, on verra bien ce que la vie nous réserve. Donc maintenant que mon chômage arrive à sa fin, d'ici quelques mois, et que financièrement, je peux pas m'assurer, je peux pas m'assumer avec mon business financièrement, eh ben, il va falloir que je retravaille. Il va falloir que je retravaille avec un job plus classique, plus lambda. Trouver soit un petit mi-temps, pour compléter, soit faire de l'intérim, parce que l'intérim c'est quand même bien payé voilà. C'est quand même bien payé, voilà, ça reste une solution comme une autre, hein. Retrouver d'une manière classique l'équivalent d'un mi-temps pour pouvoir compléter le mi-temps que je me fais avec les ongles, pour pouvoir rallonger ma période de chômage et pour pouvoir continuer à développer ma clientèle sereinement et correctement, entre guillemets. J'espère que j'ai été claire. C'est toujours ma hantise. Je me dis, est-ce que j'ai parlé tellement n'importe comment que vous allez rien comprendre à ce que j'ai voulu dire? J'espère aussi, étant donné que je filme avec mon phone en mode selfie, voilà. J'espère aussi que j'ai pas trop regardé l'écran et que j'ai bien regardé l'objectif pour pas que vous ayez l'impression que je vous regarde pas, parce que c'est tout con, mais c'est quelque chose à laquelle il faut faire attention. Donc j'espère aussi que à ce niveau-là, ça ira. Si vous avez des questions, les filles, posez-les-moi dans les commentaires. Comme je vous l'ai dit précédemment, soit je referai une vidéo pour répondre à toutes vos questions si vous en avez beaucoup, soit je vous répondrai directement en commentaire si c'est plus simple comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est vraiment une vidéo que j'ai fait, voilà, je parle clairement, à cœur ouvert, avec toute ma franchise, toute mon honnêteté. J'ai pas envie de me faire passer pour quelqu'un que je suis pas. J'ai pas envie de vous faire passer. J'ai pas envie de passer mon parcours professionnel pour ce qu'il n'est pas. J'ai pas envie de faire passer ma situation générale pour ce qu'elle n'est pas. Voilà, j'ai envie d'être vraie, franche, avec vous, honnête, avec moi-même aussi. Si vous aimez ce type de vidéo, mettez-moi un pouce, mettez-moi un petit big up dans les commentaires, comme ça je saurai que vous aimez ce genre de contenu. J'en ai déjà une autre de programmée sur l'organisation de la prise de rendez-vous. Si la vidéo vous plaît, faites-le moi savoir à fond, et alors à ce moment-là, la semaine prochaine, je vous sors la prochaine, je vous sors la suite, on va dire. Dans les commentaires aussi, dites-moi vous, où est-ce que vous en êtes? Dites-moi, ça fait combien de temps que vous développez votre clientèle? Si vous avez développé votre clientèle, combien de temps il vous en a fallu? Combien de temps il vous a fallu? Vous avez des conseils à me donner? Eh ben, je suis preneuse. Balancez-moi tout ça dans les commentaires. Voilà, aidons-nous, entre nous, partageons les bons plans pour que tout le monde aille plus loin. Je ne peux pas clôturer cette vidéo sans vous remercier. Vous demandez si vous avez capté ce qui se passe. Avez-vous capté? Avez-vous vu qu'on a dépassé les 1000 abonnés sur la chaîne YouTube? C'est incroyable, c'est incroyable, c'est fou. 1000 personnes, 1000 personnes. Je sais qu'il y en a qui vont regarder ça et vont se dire, ouais, 1000 personnes. Non mais wesh, oui, 1000 personnes. Énorme. Et puis vos retours sont tellement géniaux, vous êtes des amours. Quand je lis vos messages, je vous jure que ça me... non mais des fois j'ai les larmes aux yeux, quoi, parce que je vous jure que c'est pas juste un message que vous me laissez, c'est pas juste un commentaire comme ça que vous me laissez. À chaque fois, ça me va droit au cœur, à chaque fois. Vos questions, vous posez toujours des questions super pertinentes. Bref, merci. Merci de me suivre, merci d'avoir cliqué sur s'abonner, merci de me faire confiance, merci de me soutenir, parce que clairement en cliquant sur ce petit bouton s'abonner, c'est ce que vous faites, vous soutenez la personne qui crée le contenu. Merci à vous, j'espère que c'est que le début, j'espère que je vais continuer à faire du contenu qui vous plaît, qui me ressemble, qui vous parle et qui vous plaît. Voilà, très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien.